Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ronnie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du perfectionnisme ensemble. Est-ce une qualité ou est-ce un défaut? Je vous invite à répondre tout au long de cette vidéo en commentaire pour vous me dire, vous, en fait, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Je sais que vous êtes capable d'avancer, mais avant d'aller plus loin, je vous demande et je vous dis, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos de développement personnel et de mindset et d'encouragement qui sont là pour vous aider à développer votre état d'esprit et à devenir la meilleure version de vous-même. Du coup, le perfectionnisme, est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est une qualité? Là, je vous parle en tant que perfectionniste, d'accord? Vous savez, dans la vie, j'ai eu tendance, lorsque j'étais plus jeune, à me précipiter pour faire des choses, pour me mettre en concurrence avec les autres. Parce que voilà, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient forts, etc. Je voulais toujours me dire non, c'est moi le plus fort. Du coup, je faisais des choses que je savais faire mieux que les autres, mais je le faisais vite pour montrer que j'étais le meilleur. Mais en vrai, les enseignants qui étaient derrière moi me disaient arrête, stop, tu vas trop vite. Et toujours on me disait stop, tu vas trop vite. J'allais toujours vite, stop, tu vas trop vite. Et je ne comprenais pas. Et on me disait ça où? Parce que j'ai fait le collège et le lycée dans la menuiserie. Du coup, je travaillais dans la menuiserie. Et à chaque fois, j'allais vite. Même si j'étais le meilleur, j'allais vite. Mais toujours, il me disait, Ronnie, il faut faire un travail lent, précis, excellent, parfait. Si tu veux vraiment réaliser des grandes œuvres, il faut que ça soit lent, doucement. La perfection, il faut faire les choses parfaitement. Lorsque tu rends ton œuvre au client, il faut que ça soit même plus merveilleux que ce qu'il t'a demandé. Et du coup, on m'a formé sans cesse à être excellent, à être parfait dans ce que je fais. Il fallait que mon travail soit parfait, il fallait que mon travail soit précis, il fallait que mon travail soit juste. Et pour ça, j'ai dû commencer en fait à travailler sur moi. Et en fait, je devenais de plus en plus perfectionnisme. De plus en plus, il fallait que tout soit parfait au millimètre près. Même lorsque tu ponçais, tu devais poncer, mais de manière à ce que ça soit, tu vois. Et au final, j'ai commencé à m'y plaire en fait. J'étais content d'être qui je suis dans le perfectionnisme. Mais en grandissant, là commençaient les problèmes. Parce que tu vois, on me posait des questions lorsque j'allais dans des entretiens d'embauche. On me demandait mes qualités et mes défauts. Du coup, lorsqu'on me disait quelles sont vos qualités, je vantais mon perfectionnisme. Wow, je suis perfectionniste et tout, c'est bien, c'est nickel. Et quels sont vos défauts? Ben, je mettais encore, je suis perfectionniste. Et là, on rigolait. Mais on rigolait. Mais ils ne savaient pas que oui, je suis perfectionniste. C'est-à-dire, ok, mon travail il sera parfait, mon travail il sera nickel par rapport à ce que vous attendez de moi. Ça, c'est pas dans la menuiserie. Mais vous attendez quelque chose de moi que je ne pourrais pas vous donner. Oui, ça sera parfait si vous me laissez faire. Parce que moi, je suis un perfectionniste. Donc, je prends mon temps. Il faut que tout soit parfait au millimètre près, etc., etc. Mais les entreprises, eux, ils veulent des gens qui courent. Ils veulent des gens qui speed. Ils veulent des gens qui jettent tout comme ça, tu vois, à l'arrache. Alors que moi, j'aime pas ça. Si je donne quelque chose à un client, il faut que ça soit vraiment parfait. Ou sinon, je ne suis pas satisfait et ça peut me gâcher toute ma journée. Du coup, on me disait, mais pourquoi vous nous dites que vous êtes perfectionniste? Donc, je leur ai dit ce que je viens de vous dire. Mais pourquoi, en vrai, pourquoi c'est une qualité? Donc, ce que je viens de vous dire, voilà, je leur ai dit ça. Mais, ensuite, mais pourquoi vous dites que c'est un défaut? Désolé, parce que là, je suis contre lumière. Pourquoi vous dites que c'est un défaut? Eh bien, c'est un défaut parce que ça me demande de prendre du temps. Si vous voulez un travail parfait de ma part, eh bien, messieurs, ça prendra du temps. Du coup, si vous êtes derrière moi et que vous m'embêtez, et que vous me mettez la pression, et que vous m'empêchez de travailler à ma façon, eh bien, je ne pourrai pas vous faire un travail de qualité. Du coup, moi, en tant que perfectionniste, je vais vous faire perdre du temps. Parce que mon travail, il est tellement parfait que je vais vous faire perdre du temps. Du coup, dans le monde professionnel, dans le domaine professionnel, le fait que je sois un perfectionnisme, c'est un défaut. Mais en même temps, c'est une qualité. Tout dépend de ce que tu fais. Du coup, voilà, moi, je suis un individualiste. Donc, j'aime bien travailler pour moi-même, faire des choses pour moi-même et pour ce que j'aime. D'accord? Mais en soi, je te dis ça pourquoi aussi. Même des fois dans nos business, c'est un défaut. C'est une très bonne qualité, c'est bien. Parce que les clients, ils auront un travail parfait. Mais si tu démarres un business, ça va te faire perdre un temps fou. Parce que tu ne sortiras pas ton business, tu ne sortiras pas ton offre, tu ne sortiras pas la chose en fait, tant que ce n'est pas parfait. Et ça, c'est un problème et ça nous bloque en fait. Et je te parle en connaissance de cause. Il y a tellement de choses que là, je peux vous donner, mais que je ne vous ai toujours pas donné. Parce que je suis trop parfait, trop perfectionné. Je veux que ça soit parfait. Et des fois, je vois, ah non, je ne suis pas satisfait.
je recommence. Non, je ne suis pas satisfait, je change. Non, c'est pas bon, je recommence. Non, 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 non. Mais ça, en fait, ça fait perdre du temps. Parce qu'en soi, les clients, ils s'en foutent que ton travail soit parfait ou pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu leur donnes une solution pour régler leurs problèmes immédiatement, en fait. Ils veulent régler leurs problèmes maintenant. Il y a des gens, ils n'ont pas confiance en eux, ils veulent régler leurs problèmes tout de suite, en fait. Que ça soit parfait ou pas, que... T'inquiète pas, tu vas améliorer les choses ensuite, plus tard. Et ça, c'est un défaut, tu vois. Donc oui, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Du coup, il faut apprendre à gérer notre perfectionnisme. Il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut qu'on se pose des bonnes questions, en fait, lorsqu'on fait quelque chose. Ne pas nous arrêter tu vois, sur les trucs qui nous bloquent ou qui nous dérangent. Il faut vraiment qu'on essaye de faire les choses, mais de manière à ce que, ok, qu'est-ce que je dois faire? Boum, je le fais une bonne fois pour toutes et je le sors tout de suite, tu vois. Tu fais quelque chose, tu le fais d'un coup et tu le sors tout de suite. Tu ne cherches même pas à, tu le sors tout de suite et tu passes à autre chose, tu vois. Et ensuite, une fois que si tu es en ligne comme moi, si c'est une formation ou autre, tu sors ta formation en fait. Et ensuite, au fur et à mesure, tu améliores ta formation, d'accord? Ok, les clients ils l'ont acheté, ok, les clients ils la font, mais tu améliores ta formation avec le temps, tu vois. Ne pas perdre ton temps dessus. Tu la sors, tu leur donnes la solution et ensuite tu améliores. iPhone, est-ce que tu te rappelles du premier iPhone? Est-ce que le premier iPhone, il vaut l'iPhone d'aujourd'hui? Non, tu vois. Et à chaque fois, iPhone, ils font des mises à jour en fait. À chaque fois, il y a des mises à jour. Il y a encore des mises à jour aujourd'hui. Même sur le dernier iPhone, eh bien, il améliore encore le dernier iPhone avec leurs mises à jour, etc. Tu vois, sans cesse. Donc, nous devons faire des mises à jour. Ça, c'est une astuce que je te donne. C'est que si tu veux vraiment essayer d'utiliser ton côté perfection, mais bien, ben c'est fait ça en fait. Si tu fais la chose une fois, et ensuite tu fais des mises à jour, 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 tu vois, et ça te permet de ne pas perdre de temps. Parce qu'on a tendance à perdre beaucoup de temps. Ok? Et des fois, ben, une fois que nous sortons la chose, c'est trop tard. Les gens, ils sont déjà allés voir ailleurs, ils n'ont plus besoin de notre aide, ils n'ont plus besoin de nous. Tu vois? Donc, il faut faire attention à ça. Là, je parle vraiment pour ceux qui sont en ligne, hein, sur le business en ligne, mais ça peut aussi être valable dans d'autres choses, d'accord? Même au travail. Lorsque tu travailles, ok, le travail il demande quelque chose, fais-le d'un coup. Fais-le d'un coup. Et ensuite, une fois que tu as fait tout ton travail, comme eux te le demandent d'aller vite, bien là, tu repasses et tu refais les choses. Tu vois, tu remets tout bien. Mais d'abord, fais le plus gros d'un coup et ensuite, tu ajustes. Tu vois, parce que là, ensuite, tu as tout le temps. Donc voilà, ils veulent aller vite, ben je vais vite. Je fais tout vite à l'ouverture du magasin. Tout est nickel, mais après, moi, je viens. Et là, j'utilise ma perfection et j'améliore mes trucs, tu vois, tranquillement. Donc en soi, toi, qu'est-ce que t'en dis? Toi qui es perfectionnisme, toi dont la perfection, ça te saoule peut-être. Parce que oui, tu aimes ta perfection, tu aimes quand les choses sont parfaites, mais en même temps, autour de toi, ça cause problème. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu utilises? Et quelles sont les pratiques en fait que tu mets en place pour justement bien utiliser le fait d'être un perfectionniste? Moi, personnellement, je suis perfectionniste, mais j'en suis fier, d'accord? Ok, j'ai des défauts, j'en suis fier. J'ai des qualités, j'en suis fier, parce que je suis comme je suis, et je suis qui je suis, et c'est comme ça en fait, tu vois. Et personne ne peut changer ça, et personne ne peut me changer, donc je fais avec ce que j'ai. C'était juste une vidéo d'encouragement pour t'encourager, et pour te dire que peu importe en fait ce que les gens pensent. Ouais, mais toi, machin, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on pense, utilise tes qualités, utilise ce que tu as. Parce que ce que tu as, c'est quelque chose d'excellent. Ce que tu as, c'est bien. C'est bien de faire les choses bien. C'est bien d'avoir ce don, parce que c'est un don en fait, c'est le don de l'excellence. Ce que tu fais, tu le fais parfaitement, il faut que ça soit parfait. Bien que personne n'est parfait et on ne sera jamais parfait et que les choses ne seront jamais parfaites, mais au moins, tu fais du bon travail. Et ça en fait, ben, je te félicite pour ça. Moi personnellement, je n'ai pas de problème avec le perfectionnisme. Au contraire, je préfère avoir quelqu'un qui me fait un travail parfaitement. Au moins, je suis content et je suis heureux que quelqu'un qui me fait un travail à l'arrache et qui me donne n'importe quoi, tu vois. Et moi, ma confiance, elle ira plutôt vers ce genre de personnes. Ensuite, bon, je sais que ça prendra du temps. Des fois, ils vont commencer, ils vont recommencer, ils vont ceci, ils vont cela. Donc là aussi, je mettrai des instructions claires. Je veux ça, comme ça. Dès que vous l'avez fait, venez me voir directement et après, on voit s'il faut ajuster ou pas. Au moins, c'est fait. Parce que s'il le fait, ensuite, il recommence. Après, il ne vient pas me voir, il va perdre trop de temps. Du coup, voilà. Toi, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Qualité ou défaut? Ensuite, si cette vidéo t'a plu,
Alors, je t'invite à la partager immédiatement à toutes les personnes perfectionnistes que tu as dans ton entourage. Ensuite, à la liker, d'accord? Et ensuite, de t'abonner immédiatement à cette chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos sur le développement personnel, sur la motivation, sur le mindset. On est ensemble. Tu es capable d'aller vers l'avant. Je crois en toi. Alors, abonne-toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut. Ciao, ciao.